le monde, bienvenue dans un nouveau Vlogmas. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis reposée. C'était ma journée grasse matinée et je me suis levée tard. J'ai bu de l'eau en me levant, regardé un petit peu de YouTube. Après ça, je me suis commandé un petit déjeuner à Lefrier en livraison. Et oui, c'est rare, je fais ça, commander des brunchs, mais là, j'avais le goût d'un brunch de Lefrier. C'était parfait. J'ai pris le moins simpliste, c'est le nom du plat. Ils sont tellement drôles avec les noms. Il y a tout ça en dehors du Québec, des places à brunch avec des noms qui n'ont pas de sens. On dirait qu'il y a comme 3-4 chaînes qui c'est juste ça. Tu veux commander 2 crêpes avec du bacon, puis ça s'appelle la soucoupe volante à Marie qui était dans le clos de... Bref, ça fait que c'est un peu compliqué sur place, c'est la première fois que tu y vas, mais sinon, c'est une tradition québécoise. Aujourd'hui, c'est en mode relax à la maison. Je fais des petites choses juste pour me préparer pour ma semaine, rien de compliqué. J'espère que vous allez super bien. Vlogmas avance bien. Et le mois de décembre aussi. J'ai presque fini les cadeaux. Avez-vous fini vos cadeaux, vous autres? Là, il faut que je les emballe, par exemple. J'en ai emballé, mais je trouve plus mon ruban. Je sais que j'ai du ruban, puis je le trouve plus. Je l'avais sorti de mes boîtes blanches en me disant « Ah, j'ai besoin de mon ruban », puis là, je sais où je l'ai mis. Fait que, à la recherche du ruban, là, je suis en train d'emballer, puis je mets mes étiquettes avec les noms des cadeaux de chacun. Là. Ça, c'est mon genre, d'emballer des cadeaux. Puis après, plus savoir ce qu'il y a dedans, là, puis être obligé de faire comme « Oh non, ok ». Hier, j'ai oublié de vous montrer ce que j'avais dans mes calendriers de l'Avent, fait que j'allais vous montrer ça, puis on va ouvrir les cases aujourd'hui. Je vous montre pas vraiment celui de Aroma, les chocolats, parce qu'honnêtement, il est pas intéressant à ouvrir, c'est juste des plaquettes, puis ça ouvre du côté qu'il n'y a pas de motif. Fait que c'est un peu plate à regarder. Mais il est très bon, je vous le recommande si vous aviez en tête l'année prochaine d'acheter un calendrier de l'Avent au chocolat. C'est un très bon choix. Puis c'est local à Montréal. Dans le Lush, hier, j'ai sorti ça ici. Ça a l'air d'être un pain nettoyant pour les cheveux. D'après moi, pour le visage, je sais pas. Il y a toutes les descriptions en dessous du calendrier, mais là, ça me tente pas de le lever. Ça sent les agrumes, ça sent bon. Ça sent comme la citronnelle aussi. Hop, le jasmin, je sais pas. Ça sent Lush. On va ouvrir la case numéro 7. Là, ici. Je comprends pas ce que je touche. C'est... Ah oui, il y a ça chaque année. C'est la poire dorée, là. Mais c'est le savon. Il y a aussi une... Voyons, peux-tu arrêter d'être collé? Je sais qu'il y a une bombe de bain qui existe aussi. Ah, ça sent la poire, ça sent la compote. J'allais mettre ça dans la salle de bain. Et hier, j'avais cette merveilleuse bougie dans mon calendrier de l'Avent Moon Day. C'est Book Club. Elle sent vraiment, là, feutré comme tison, feu de bois. Oh mon Dieu, je pense que je vais m'en racheter en grand format un jour quand j'aurai plus de chandelle, c'est-à-dire jamais. Mais vraiment, si vous cherchez une chandelle à l'unité qui est full cosy, là, je vous recommande celle-là. Si elle est vendue à l'unité, dans le fait, je sais pas. On va ouvrir le numéro 7. Pumpkin and Ginger. Wow! Oh! Hey, je m'attendais pas à ça. Ça sent pas comme la bougie d'Halloween. Ça sent très, très gingembre. Ça sent... Mon Dieu, qu'est-ce que ça sent? Ah! Ça sent vraiment bon. C'est ça que ça sent. Je vais aller mettre Book Club ici parce que je pense que ça va faire une ambiance avec mon petit foyer quand il va être allumé tantôt. Là, il y a toutes les choses sont par terre. Puis je les ai enlevés pour le fermer hier, parce que je l'ai fait brûler toute la journée au lieu de mettre le timer. Mais là, je vais mettre le timer tantôt. Je me suis demandé d'où il venait le foyer. Il vient d'Amazon. Il est dans ma boutique Amazon, je pense, mais il n'est plus disponible. Ou il était très cher. Mais il y a d'autres modèles. Cherchez mini foyer, foyer miniature. Vous allez trouver d'autres modèles. Ça tourne autour de 30-40 $ d'habitude. J'ai reçu ma cookite. J'ai recommencé à prendre des cookies à la fin de l'été. Honnêtement, ça m'aide vraiment beaucoup. Surtout les prêts à manger. Avant, je prenais surtout les kits repas à cuisiner. J'en prends encore, mais je prends souvent les plats tout préparés, puis je les mange le midi ou le soir au lieu de commander, tu sais. J'essaie vraiment de diminuer les commandes de poulet rouge. Ça finit par coûter cher à la fin du mois. Je vais les mettre dans un sac. Ça, c'est les prêts à manger. Je vais les montrer après. Et sinon, pour mes soupers, dans les modes, dans les kits repas à cuisiner, j'ai pris crevettes à la sauce aigre douce et j'ai pris des pains de viande, le pain de viande du temps des fêtes. C'est quel fun, j'aime ça dans le temps des fêtes. Cookit, ils font des petits pains gumbo puis des menus qui font plus festifs. Fait que le reste, c'est les kits. Fait que ça, c'était les kits avec les ingrédients. Je vais les mettre dans le frigo. Je vais me faire un petit ménage de frigo rapido aussi, hors caméra. J'en ai bien besoin. Alors, le premier kit, c'est les boulettes de porc à la sauce à l'érable et au romarin. Vous ne verrez pas grand-chose, mais ça a l'air de ça, c'est des petites barquettes. Puis, j'ai aussi le poulet au beurre onctueux sur riz basmati. Puis, comme d'habitude, vous avez 40 $ de rabais. Si vous utilisez mon code Eve Martel, je le laisse tout le temps, je pense. Je pense que je le laisse tout le temps dans la description de la vidéo. Je pense qu'il se met automatiquement. Mais il est toujours bon.
au petit 40 $ de rabais si vous commandez pour la première fois. Je vais aller faire du pliage de vêtements parce que je me connais, j'ai pas envie que mes vêtements restent à la table pendant 3 jours. J'ai vraiment un problème avec le pliage. Mon ami Mathieu puis moi, on bande là-dessus. Parce que lui aussi, il a ça. Il est comme si je pouvais avoir une machine qui plie mon linge. Parlant de linge, ma commande Old Navy, très déçue. J'ai le legging style pantalon yoga qui fait bien, puis le pantalon beige aussi, mais les deux pantalons avec un tissu bizarre, là. Tu sais, quand tu marches puis ça fait frouche, là, c'est non. Alors ça va s'en retourner au Old Navy, puis le soutien-gorge, j'allais l'essayer, puis j'ai vu qu'il y avait des taches dessus, puis comme un genre de papier collant, j'étais comme, c'est un retour, ça là, ils m'ont envoyé le vieux soutien-gorge à quelqu'un, là, fait que j'étais comme, ben moi, ça va être un retour, fait que je vais retourner ça, fait que j'ai gardé le sac, heureusement, pour pouvoir mettre ça dans la boîte à lettres directement, ce qui est pratique, parce que moi, aller en magasin maintenant, j'aime pas tellement ça, essayer en magasin, j'aime pas tellement ça, en plus, au Navy, ils nous avaient dit, maintenant, il va y avoir toutes les tailles pour tout le monde, yeah! Ça a duré genre 4 mois, à cette heure, il y a genre 2 des magasins, ils ont enlevé les grandes tailles de presque tous les magasins, je pense que celui du centre-ville les a encore, mais anyway, j'aime pas ça aller là, Je viens de me faire un café trop festif dans ce mug en forme de sapin avec un couvercle. J'utilise principalement pour le thé à date, mais là, je l'ai mis pour garder chaud pendant que je finissais mes trucs. Puis il y a une garniture, je sais pas si vous voyez, avec des petits glitters comestibles. Puis j'ai pris mon café à la framboise, j'ai mis un petit peu de sirop à la noix de coco. Ça va être super, j'ai déjà fait cette recette-là, c'est ma préférée présentement. C'est du lait que j'ai fait mousser dans mon mousseur Nespresso, donc j'ai pas mis de crème, c'est juste du lait. Oh, ça sent tellement bon. C'est comme boire une espèce de cherry blossom si cherry blossom était fait avec des framboises. Ah, c'est tellement bon. Là, je suis en train de faire ma planif pour la semaine. On est vendredi, donc c'est le temps de penser à ce qui s'en vient. Puis j'ai des contrats à filmer cette semaine. J'ai un contrat avec les producteurs d'œufs du Canada. C'est vraiment le fun. C'est comme, je pense que c'est la 3e ou 4e fois que je collabore avec eux autres. J'adore ça quand les clients reviennent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui clique. Puis je fais aussi une collab avec Ancestry. Connaissez-vous ça? J'ai le petit kit ici, je vais vous montrer. Les tests d'ADN, là. Vraiment hot pour offrir un cadeau. Je l'ai eu pour le faire, mais je pense que je vais peut-être l'acheter à quelqu'un dans ma famille aussi. Je trouve que c'est une super belle idée. Quelqu'un qui aime les choses de généalogie, tout ça aussi, ça peut être vraiment intéressant. C'est ça, fait qu'il faut que je filme ça cette semaine. Sinon, j'ai quoi d'autre? C'est ça, c'est des suivis, c'est tout, parce que je fais Vlogmas aussi, n'est-ce pas? Il est rendu 3 heures, puis je vais faire un peu de montage, j'ai pas le choix, tous les jours du montage, sauf hier, j'en ai pas fait, hier c'était ma journée de pause, c'est l'avantage d'avoir commencé d'avance. Je m'en vais dans la chambre, j'étais en train de plier mon linge, puis j'ai réalisé que je vous ai pas montré le petit sapin rose qui est installé dans ma chambre. J'ai pas mis beaucoup de décoration dedans, par exemple. Oh, l'oiseau, il est comme viré sur le top. Voilà, j'ai ça tantôt. Bon, il a l'air correct. Fait que je l'aime bien avec ma petite table de chevet. C'est un pouf du Structube. Puis dessus, j'ai mis mon cadran que j'ai acheté chez Ikea. Une pince à cheveux. La coiffeur, je mets ça sur mes lèvres, surtout pour les lèvres gercées. Puis la télécommande de la télé. Ça a été une journée très casual aujourd'hui, comme vous voyez. C'était relaxant. Puis là, je me suis assise ici pour emballer des cadeaux. Puis j'ai comme fait l'inventaire de ce que j'ai mis dans mes bas de Noël pour ma mère et mon beau-père. C'est une tradition. Eux, je leur fais toujours 2 bas de Noël parce que ma mère, elle nous en fait un. Puis j'aime tellement ça, faire ça. J'ai mis plein de petits goodies. Puis ça m'a fait penser à qu'est-ce que j'avais dans mes bas de Noël quand j'étais jeune. J'ai fait un tweet d'ailleurs. Puis j'ai fait la liste des choses que j'avais dans mon bas de Noël. Quand j'étais jeune, quand je dis jeune, je veux dire au primaire, peut-être jusqu'au début du secondaire. Mais on a toujours eu des bas de Noël. Mais on dirait que j'ai comme une fixation sur cette époque-là. C'était la version originale de nos bas de Noël. Puis moi, j'avais toujours un peu les mêmes choses. Puis c'était parfait. La première chose, c'était des huiles de bain en bille. Vous rappelez-vous de ça? Tu sais, des petites boules là, avec de l'huile de bain dedans. Tu mettais ça dans ton bain. Ça existe encore, je pense, c'est dans un jardin, mais c'est comme une capsule d'huile de bain qui fond dans ton bain. Puis là, ça vient comme tout mou. Il y a tout le temps l'espèce de peau de la bille qui flotte sur le bain, puis ça hydrate ta peau, tout ça, puis ça sent bon. Mais moi, j'aime pas tellement ça parce que ça laisse le bain glissant, fait que je m'en servais jamais, mais j'aimais ça en avoir parce que c'était beau dans un petit bol dans ma chambre. Après, j'avais un livret de $ McDonald's. Ça vous dit quelque chose, ça? Chez McDo, quand j'étais jeune, dans les années 80, c'est un genre de petit livret que tu achetais, puis c'était comme des dollars McDo, c'est comme de l'argent que tu peux dépenser au McDo, ou il y avait des coupons aussi pour un cheeseburger, un trio, voilà. Dans ça, il n'y a peut-être même pas de trio, je pense. Mais cette fois, tu allais au McDo, t'es comme,
j'ai utilisé mon livret McDo, tu te sentais riche. Une autre chose que j'avais souvent dans mes bas de Noël, c'est des cassettes vierges, parce que oui, moi je suis de l'époque où si tu voulais enregistrer une chanson, il fallait que tu la pognes à la radio quand c'était le temps, puis tu faisais record play, ça enregistrait, puis tu faisais un mixtape comme ça en enregistrant des choses qui passaient à la radio, ou même des fois, on mettait un mini tape à cassette qu'on avait, puis on le mettait en avant de la TV pour enregistrer le son de la télé. Puis là, c'est comme chut, ça va être la chanson. Puis on enregistrait ça, tu sais, à des émissions de variété, des fois quand nos vedettes venaient chanter. Hey, old school. Mon frère et moi, on a d'ailleurs beaucoup utilisé le petit tape à cassette pour faire des émissions de télé de variété qu'on s'inventait, là, avec des personnages, tout ça. C'était vraiment amusant. Après ça, des clémentines du Maroc. C'est drôle parce que la tradition, c'est ma mère apprenait des clémentines dans le bac à fruits. Elle les mettait dans nos bas de Noël. Puis là, on a fait ça à nos bas de Noël. Ah, clémentines! On allait les remettre dans le bac à fruits. On était contents d'avoir les clémentines, mais elle faisait vraiment juste un aller-retour dans nos bas de Noël. Des fois aussi, on avait une pomme verte. C'était tout le temps une pomme Granny Smith. Peut-être parce que c'est la saison des Granny Smith l'hiver, je sais pas. Mais tout le temps une Granny Smith. Après ça, c'était pas chaque année, mais j'étais contente quand il y en avait, c'est des gratteux. Tu sais, un petit gratteux de loto, là. Même si on n'avait pas le droit, tu sais, un gratteux à 50 cents, une pièce, là, que tu peux gagner de 2 à 50 $. Là. C'était toujours un brin d'excitation à gratter ça. Puis en plus, les bas de Noël, la raison pour laquelle j'aimais tant ça, je pense, parce qu'on les ouvrait avant d'aller au gros réveillon du 24. Fait que là, on allait se coucher, puis on était comme dans notre lit, comme paralysés raides, parce que c'était Noël dans une heure. Là. Puis on attendait que ça soit le temps de se lever, mais on était prêts à dormir. On était comme, faut que je dorme, on n'est pas capable. Puis là, oups, j'ai accroché quoi. Puis quand on se levait, on allait directement en bas des marches, puis on regardait ce qu'on avait dans nos bas avant de partir. Puis c'était comme, l'effervescence, là, à ce moment-là, c'était vraiment le fun. Après, j'avais souvent un sac de croustilles, des croustilles nature, un petit sac. Puis finalement, souvent, un petit sac de pièces d'or en chocolat, tu sais, comme avec une pellicule dorée en aluminium dessus, là, des genres de doubloons. 4 doubloons! Il y en a plus que 4, il y a peut-être une douzaine dans un filet doré. C'était pas des chocolats de très bonne qualité, mais il y avait l'espèce d'effet de Noël parce que c'était doré, parce que c'était spécial, parce qu'on n'achetait pas ça dans la vie de tous les jours. Puis là, tantôt, j'ai demandé aux gens, vous, qu'est-ce que vous aviez ou vous avez encore dans votre bas de Noël? J'ai eu plein de réponses. Premièrement, beaucoup de monde avait les billes d'huile pour le bain, ça, j'étais comme pas surprise. Dans les bas, on avait juste des friandises. Quelqu'un avait des Lifesavers, des chocolats, puis toujours des cossins de papeterie. Définitivement des billes de bain conservées précieusement, jamais utilisées. C'est ça que je vous disais, on gardait nos billes dans un petit bol ou dans un genre de petit pot style maçon, puis c'était donc beau. Ou dans un panier dans la salle de bain aussi avec les savons pour la visite en forme de coquillage. Là. Ok, ça c'est drôle, ça c'est vraiment capsule des années fin 80. Là. Une revue wow, un chocolat coccinelle, un pot de Nutella et pas mal comme toi. Moi aussi une clémentine, des chocolats, des bas, des élastiques. Il y a beaucoup de monde qui recevait des choses pour les cheveux, des brosses, des petites clips, des choses comme ça. Ici, quelqu'un dit « Je n'avais pas de bas de Noël, mais un nouveau pyjama à chaque année. » Ah, ça, c'est le fun! On n'a jamais eu cette tradition-là, mais ma grand-mère m'offrait quand même souvent des robes de nuit, mais pas la veille de Noël, plus au lunch de Noël le lendemain, fait que je ne les mettais pas tout de suite, mais je trouve ça cool, la tradition des gens qui reçoivent des pyjamas de Noël le soir, puis le lendemain, ils les portent parce que c'est Noël le matin, souvent. Aux États-Unis, ils fêtent beaucoup Noël le matin, je trouve. Ils se lèvent, puis c'est Noël, puis ils ouvrent les cadeaux. Si j'avais une famille élargie avec des enfants, dans un univers alternatif, je pense que j'aurais fait ça. Je trouve ça sweet, avec la petite neige puis le soleil. Puis tout. Les petites bulles pour le bain en genre de gélatine dans un jardin. C'est exactement ça que je disais que j'avais moi aussi. Quelqu'un avait souvent des cartes cadeaux Cinéplex. Oui, c'est vrai, moi aussi, je recevais souvent ça, des certificats cadeaux pour un ou deux films. Maintenant, quand tu reçois une carte cadeau de Cinéplex, c'est un montant d'argent, une valeur, mais dans mon temps, c'était genre un film. C'était comme un billet de cinéma. Fait que là, tu essayais d'y aller une journée que c'était pas le mardi pour vraiment profiter quand c'était cher. Parce que si vous savez pas, au Québec, le cinéma est moins cher le mardi. Ensuite, des crayons Prismacolor, des Ferrero Rocher, quand même un classique. De la gomme, des bas fuzzy, des cartes cadeaux variées, de plein de petits montants. Ouais, ça, c'est le fun d'avoir ça. Tu sais, t'as comme un 10$ au Starbucks, un 10$ au McDo, un 10$ au Cinéplex. L'espèce de petit paquet de Noël de Lifesavers. Ça, j'en ai parlé sur TikTok parce que j'avais comme une nostalgie, parce que je l'avais déjà eu une fois. Avec le recul, c'était un peu bizarre. Parce que moi, quand j'étais petite, dans l'autobus scolaire, j'étais la dernière à débarquer. Puis le chauffeur d'autobus m'avait offert un cadeau de Noël, puis c'était le livre de Lifesaver que tu ouvres, puis qu'il y a 10 saveurs différentes. Puis c'était tellement le fun, ce livre-là. Je l'aimais tellement, j'avais savouré longuement.
Puis maintenant, ça existe encore, mais il y a juste 3 saveurs. C'est quoi? C'est du vol. On veut la variété. Les meilleurs, c'était rhum au beurre. Mais c'est ça, je repensais à ça, puis j'avais fait un TikTok là-dessus. En tout cas, c'est bien drôle. J'étais pas la seule à m'ennuyer du livre de Lifesavers. Quelqu'un m'a dit, une clémentine, sérieux? Puis j'étais comme, clairement, cette personne-là vient pas du Québec, parce que les clémentines du Maroc au Québec, c'est une tradition dans le temps des fêtes, parce que c'est en saison. La saison des agrumes, c'est l'hiver, donc on en profite. Vicky de Vivre avec moi qui me dit, moi dans les années 90, Lindor, Turtles, bijoux Ardennes, des bas, Lipsil, DVD, jeux de cartes, des stylos, des gels, en fait des stylos gels et des marqueurs. Des choses utiles et des choses à savourer. C'est ça, c'est le fun d'avoir le mix. Des choses qui servent dans la vie de tous les jours, puis des petits plaisirs. Un autre des années 90, bas, bobettes, gratteux, chocolat, barrette, pince pour les cheveux. Ouais. J'ai 3-4 personnes qui m'ont dit un mascara. C'est populaire ça, dans les bas de Noël, puis je trouve que c'est une bonne idée. Mettre un petit cosmétique, là. Les fameux chocolats en forme d'orange et des fuzzy socks controversés. Est-ce que vous aimez ça, les oranges Terry, là, les oranges en chocolat? Moi, je trouve ça vraiment bon. Mon ami Jason, il haït ça, puis c'est comme à chaque Noël, il fait une campagne de salissage contre les oranges Terry. Mais ce que j'aime moins, c'est que, tu sais, c'est une orange en chocolat. Puis avant, tu la déballais, puis il fallait que tu la frappes sur la table pour la casser. Mais maintenant, elle est pré-coupée en quartier. Là, le monde, il la frappe encore, mais je suis comme, pourquoi vous la frappez, pauvre orange en chocolat? Elle n'a pas besoin. Elle est déjà coupée, puis elle est comme imprimée quartier, là. Ça goûte pareil, mais c'est moins le fun. Puis Kayla a dit, les gommes mauves qui goûtent le savon, des Trills, la gomme au savon. Pourquoi ça existe, ça? Pourquoi on aime ça? Ça goûte mauvais. Genre, objectivement, ça goûte pas bon, là. Mais on veut en manger. C'est bizarre. Faudrait que je regoute maintenant que je suis adulte. Là, il m'est arrivé de faire plate aujourd'hui. Mon trépied est brisé. C'est un trépied cheap, mais je l'aimais beaucoup. Puis malheureusement, c'est vraiment cassé. Puis ça se répand pas vraiment parce que c'est trop risqué. Je vais vous dire pourquoi c'est risqué. Parce qu'une caméra, ça coûte cher. Puis si tu mets ça sur un trépied qui risque de tomber, ça risque de te coûter 1000 $ au lieu de te racheter un trépied à 30 $. Fait que je vais voir. En fait, je pense pas que j'en racheter un là, parce que là, j'ai mis sur un autre trépied que j'avais qui est en aluminium que j'aime beaucoup moins. Mais qui va faire la job en attendant. Je vais attendre voir les soldes de Boxing Day peut-être pour un autre petit trépied. J'ai des bons trépieds, j'en ai 2. J'en ai un qu'Andrew m'avait donné, puis à chaque fois qu'Andrew vient, je suis comme, faut que je demande à Andrew comment m'en servir parce que je ne comprends pas le trépied. Puis c'est parce qu'il y a comme une... Tu sais, ça ici, là, voyez-vous, ça ici, c'est la mèche qui rentre dans la caméra. Puis sur mon Manfrotto qu'Andrew m'a donné, il n'y a pas de mèche comme ça. Ben, il y a une mèche, mais il y a comme 2 barres, fait que ça clip. En tout cas, je comprends rien. Fait qu'il faudrait qu'Andrew m'aide là-dessus. Fait que le prochain coup qui vient, top mental, je me mets un post-it mental, je vais y penser. Parce que ça serait niaiseux de dépenser sur un autre trépied quand j'en ai un de super bonne qualité qu'Andrew m'a offert à Noël l'année passée. Mais là, par contre, il faut vraiment que je change ma caméra. Elle tombe en ruine. Ça fait 4 ans que je l'ai. Puis, ça fait une bonne dépense dans les impôts d'avoir un peu d'équipement. Fait que je pense que je vais aller magasiner ça cette semaine, une nouvelle caméra. Je vais prendre le même modèle, je pense, Sony Ericsson, mais le nouveau. Parce que le son est bon, le zoom est bon, c'est stable. Je trouve que pour moi, pour mes besoins, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Puis, ouais, j'ai ma 70D qui est ma grosse caméra que je prenais souvent pour me filmer en vidéo assise, là, qui est vraiment de bonne qualité. Mais honnêtement, je m'en servais presque plus. Puis là, une fois, je m'en servais, puis j'ai cassé la mèche que je vous montrais tantôt, ça, là, dans mon autre trépied qui marche plus, je l'ai cassé dans la caméra. Puis depuis ce temps-là, la fiche est poignée dans la caméra, puis je suis comme, oh my god. Fait que je peux pas m'en servir, puis je peux pas non plus la vendre, parce que tu peux pas vendre ça avec le bout de caméra poigné dans le... Fait que je vais aller voir chez Gosselin, un magasin de caméras, s'ils pourraient pas m'aider à la réparer. J'étais allée voir au magasin où je vais habituellement dans le Montréal, puis ils m'ont dit on peut rien faire avec ça, va à telle place. Ils m'ont donné une carte d'affaires d'une boutique sur Saint-Laurent, mais c'est sûr que tu sais, c'est mécanique, c'est comme, faut enlever une vis qui est pognée serrée, comment ils vont enlever ça, je sais pas. Peut-être qu'ils vont changer toute la pièce. Ça me dérange pas de payer 100, 200 $ si je peux revendre la caméra après à un bon prix, puis prendre cet argent-là pour acheter une nouvelle caméra de vlog. C'est pas mal mon plan. Demain est une autre semaine, j'ai du travail à faire pour des clients et on va continuer à vlogger, passer nos journées ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à mes médias sociaux et à la chaîne. On se dit à demain. Bye!